Le livre du ciel, tome 19. 23 mai 1926. La divine volonté est semence de vie, et partout où elle entre, elle produit la vie et sanctifie. Tout comme la Vierge a eu son temps, celle qui doit demander le fiat suprême a elle aussi son temps. J'accompagnais mon doux Jésus pendant sa douloureuse agonie dans le jardin, surtout lorsque le poids de nos péchés pesait sur sa très sainte humanité au point de lui faire répandre son sang. Oh, comme j'aurais voulu pouvoir le soulager d'aussi atroces souffrances. Je me lamentais sur tout son être lorsqu'il me dit « Ma fille, ma volonté a le pouvoir de donner la mort et de donner la vie. Et comme mon humanité ne connaissait pas d'autre vie que celle de ma divine volonté et que les péchés m'envahissaient, ma volonté m'a fait ressentir une mort distincte pour chacun d'eux. Mon humanité gémissait sous la douleur de la mort réelle que ma suprême volonté me donnait. Mais par-dessus la mort même que cette divine volonté me donnait, elle faisait renaître une nouvelle vie de grâce pour les créatures. Ainsi, si mauvaise que puisse être une créature, si elle a la bonne fortune de laisser entrer en elle un acte de ma volonté, même au moment de la mort, comme ma volonté est vie, elle sème la semence de vie dans l'âme. Et comme elle possède cette semence de vie, il y a grand espoir que cette âme puisse être sauvée parce que la puissance de ma volonté veillera à ce que cet acte de sa propre vie qui est entré dans l'âme ne périsse pas. En fait, ma volonté a le pouvoir de donner la mort, mais ma volonté elle-même et tous ses actes sont intouchables et ne sont pas sujets à la mort. Si un seul acte de ma volonté contient la semence de vie, quelle ne sera pas la fortune de celle qui embrasse dans son âme non pas un seul, mais tous les actes continus de ma volonté. Cette créature reçoit non seulement la semence, mais la plénitude de la vie et place sa sainteté en sécurité. Après quoi, mon pauvre esprit parcourait la sainte et divine volonté pour faire en elle mes actes habituels. Il me semblait que tout m'appartenait, et j'allais dans toutes les choses créées pour imprimer partout mon « je vous aime », mon adoration, mon gloire à mon Créateur, et j'acquérais ainsi une nouvelle connaissance de ce que Dieu avait fait pour la créature et combien il nous a aimés. La suprême volonté semblait ravie de me faire connaître les nouvelles surprises de son amour afin que je puisse suivre ses actes et me donner le droit de posséder ce qui est sorti de sa volonté créatrice. Ma petitesse parcourait ses immenses biens. Mon doux Jésus sortit alors de mon intérieur et me dit « Ma fille, lorsque ma maman reine sortit à la lumière du jour, tout s'était tourné vers elle comme en un seul regard. Toutes les pupilles regardaient celle qui devait sécher leurs larmes en leur apportant la vie du Rédempteur tant attendu. Toute la création était centrée en elle, honorée d'obéir à ses désirs. La divinité elle-même se concentrait entièrement à la préparer et à former en elle, avec des grâces surprenantes, l'espace où le Verbe éternel devait descendre pour prendre chair humaine. Si la vertu n'était pas présente en nous et fait que lorsque nous agissons, traitons ou parlons avec une créature, nous ne négligeons pas les autres, tous nous auraient dit « Laisse-nous tous de côté, pense à cette Vierge, donne, centralise tout en elle, pour qu'elle puisse laisser venir celui en qui nos espoirs, notre vie, tout notre bien sont placés. » C'est pourquoi le temps où la reine souveraine est venue à la lumière du jour peut être appelé le temps de ma maman. Celui-ci, ma fille, peut être appelé ton temps. Tous sont tournés vers toi. J'entends la voix de tous comme une seule voix qui me prie, me presse, afin que ma volonté puisse acquérir de nouveau ses droits divins et son empire absolu sur vous et puisse verser en vous la plénitude des biens qu'elle avait établi de donner à la créature si elle ne s'était pas retirée de ma volonté. Ainsi le ciel tout entier, la céleste maman, les anges et les saints, tous sont tournés vers toi pour le triomphe de ma volonté, parce que leur gloire dans le ciel ne sera pas complète si ma volonté ne trouve pas son triomphe complet sur la terre. Tout fut créé pour l'accomplissement total de la suprême volonté, et jusqu'à ce que le ciel et la terre ne soient retournés dans ce cercle du vouloir éternel, ils sentent leurs œuvres, leur gloire et leur béatitude comme diminuées de moitié, parce que n'ayant pas trouvé son accomplissement complet dans la création, la divine volonté ne peut donner ce qu'elle avait établi de donner, c'est-à-dire la plénitude de ses biens, de ses effets,
des joies et du bonheur qu'elle contient. C'est pourquoi ils languissent tous. Ma volonté elle-même est toute fixée sur toi. Elle ne retient aucune grâce, aucune lumière nécessaire pour former en toi le plus grand des prodiges qui est l'accomplissement de son triomphe total. Quel est selon toi le plus grand prodige? Qu'une petite lumière reste enfermée dans le soleil ou que le soleil reste enfermé dans la petite lumière? Et moi, ce serait certainement plus prodigieux si la petite lumière contenait le soleil. Et il me semble en vérité que cela ne soit pas possible. Et Jésus. Ce qui est impossible pour la créature est possible pour Dieu. La petite lumière est l'âme, et ma volonté est le soleil. Ma volonté doit tout donner à la petite lumière pour la rendre capable de former un cercle afin de s'y enclore. Et comme la nature de la lumière est de répandre partout ses rayons, en demeurant en triomphe dans ce cercle, elle répandra ses rayons pour donner à tous la vie de ma volonté. C'est le prodige des prodiges, après quoi soupire le ciel tout entier. Par conséquent, laisse un large champ à ma volonté, ne t'oppose à rien, afin que ce qui fut établi par Dieu dans l'œuvre de la création puisse trouver son accomplissement.